Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, voilà. Alors, votre énergie du ce mois est celui du 2 de coupe et votre énergie à l'année était celle, et bien, sera jusqu'à la fin de l'année, celle du 7 de coupe. Alors, on va commencer de ce pas. On est en paix et plein d'imagination et de positivité. Les liens entre vous et vos proches se renforcent, ou entre vous et certaines passions, certains projets se renforcent. Voilà. On est très proche et très connecté à nos rêves et à nos ambitions. On peut se sentir aligné avec soi-même, du coup, et il y a ce sentiment qu'il y a tant de portes qui s'ouvrent. Donc voilà, on est dans une énergie de manifestation. Je vous fais de gros bisous et puis voilà. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc du coup on va commencer de ce pas avec votre guidance, hein, même si voilà, on va commencer de ce pas. Alors là on va voir l'enjeu de ce mois, de votre mois d'avril 2022. Ah, le soleil, wouh, et bien c'est de... Vous allez, alors, ça va être d'être à la lumière, d'être sous le feu des projecteurs. Vous allez être reconnu pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes, pour votre travail. Si surtout vous avez entrepris de belles choses au niveau du travail, mais vous allez être reconnu. Aujourd'hui, c'est de vous mettre en avant, c'est de vous mettre en valeur, de vous montrer tel que vous êtes et de briller. Aujourd'hui, ce mois-ci, ça va être de briller, de récolter tout simplement ce que vous avez eu. Bah, c'est la réussite. Vous allez réussir, vous allez... non, pour moi, c'est très positif, surtout si c'est au niveau du travail. C'est de retrouver vos amis, c'est de rigoler, de retrouver une certaine légèreté, une certaine joie et une grande confiance en la vie et une confiance en vous, tout simplement. Parce que quoi qu'il se passe, le soleil continue à se lever pour quelques milliards d'années. Donc, voilà. Allez, pour les... Comment ça s'appelle? La leçon de Mars qui vous sera utile en avril. Ben, c'est génial, bah, de Mars, Mars, il y a eu peut-être, vous avez manifesté, vous avez ouvert des portes, vous avez vu le champ des possibles et vous allez, on va dire, projeter, mentaliser ce que vous vouliez. Et en fait, le fait de voir, d'ouvrir grand ses yeux, de voir toutes les possibilités que vous avez, eh bien, ça réduit votre côté renfermé. En fait, c'est vous ouvrez à de belles choses, à de belles créations. Il y a une augmentation de la créativité. On trouve des solutions. Et en trouvant des solutions, même si rien n'a changé fondamentalement dans le monde, eh bien, ça change la donne, ça change totalement le point de vue. Peut-être il y a des illusions que vous avez décelées, défaites, et du coup, ça vous a permis d'être sur le droit chemin et donc d'accéder à une certaine plénitude et alignement. C'est génial. Pour moi, c'est waouh, c'est les rêves. Hein. On a rêvé et parce qu'on a rêvé, parce qu'on a mentalisé, parce qu'on s'est vu, on s'est vu en fait. On s'est vu, on a cru en l'avenir et aux possibilités. Voilà. Au niveau professionnel, 3 de bâton, bah c'est génial. C'est génial, on explore. Alors peut-être il y aura un voyage d'affaires. Il est possible de faire un voyage dans le cadre des études, dans le cadre, bon par exemple un Erasmus, hein, pour ceux à qui ça parle, un voyage dans le cadre scolaire, dans le cadre des études comme je vous dis, mais aussi dans le cadre des affaires, faire un voyage d'affaires tout simplement. Aussi on apprend, on entreprend, on fait de nouvelles choses, on est vraiment dans la découverte de nouvelles choses. Peut-être on veut expandre aussi son entreprise dans plusieurs villes, dans plusieurs pays, dans le monde entier. On est en train de conquérir plusieurs terrains. Hein, aussi, c'est ça. Hein. Mais en faisant ça, on amène beaucoup de nouveautés dans le travail. Et ça, c'est génial. On sort d'hésitation, on avance, on explore, on découvre. Et en découvrant, on s'expand. On va vers de nouveaux horizons. Et moi, je sens vraiment une belle découverte. C'est agréable pour moi. C'est très très agréable, ça nous permet de bouger en fait, il y a du mouvement. Donc pour moi c'est super.
Super, super, super. Ou si cela ne se fait pas physiquement, au moins dans votre tête, vous êtes ailleurs. Vraiment, vous découvrez, vous êtes ailleurs. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à aller découvrir et ça vous exalte, en fait, tout simplement. Peut-être des nouveaux ordinateurs, ça vous stimuler. Il y a vraiment une sorte de stimulation, hein, mais vraiment, waouh! Mélangé à de l'émerveillement pour moi et c'est dû à quelque chose de nouveau qui va venir dans votre vie. Donc, ça peut être changement de matériel, changement de directeur, changement de manager, ça va ramener quelque chose de nouveau, hein, du sang frais, du sang neuf et pour moi c'est vraiment ça. Où justement on est à la recherche de travail et justement cette recherche on va rechercher dans des endroits où on n'avait pas trouver et là on va se dire ah ouais il y a cette piste là ah ouais il y a plein de pistes en fait ce qu'on s'était imaginé finalement et bien on voit que c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, beaucoup plus il y a de la place pour tout le monde, cette sensation d'avoir sa place, mais je ne peux que trouver ma place tellement c'est vaste, tellement c'est énorme ce qui m'arrive, c'est génial. Au niveau sentimental, les taureaux, la route fortune, c'est génial. Bah, la route fortune, franchement, vous n'avez rien à faire. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais quoi qu'il arrive, c'est le destin, d'accord? Quoi qu'il arrive, c'est le destin et ça ne peut que vous faire évoluer. J'ai eu tort. Alors, la vie va vous montrer que vous avez eu tort, peut-être parce que vous allez rencontrer une âme dans le cadre du travail pour certains, lors d'un voyage pour d'autres, ou une âme avec qui vous vous entendiez pas forcément, mais finalement, les dés sont encore jetés. On a relancé les dés, on relance. Il y a quelque chose qui s'est relancé et justement on se dit ah ouais en fait j'ai eu tort, voilà. Ou peut-être justement vous avez eu tort dans le sens où vous avez donné trop de crédit à quelque chose et bien là la vie elle vous l'enlève et là vous vous retrouvez sur le cul en mode j'ai eu tort. Alors je vais quand même compléter le j'ai eu tort, mais pour moi ouais. J'ai eu tort, en plus on a le droit de couvre, j'ai eu tort de trop donner, parce que finalement la vie, ça va, ça vient. Hein. Vous vous rendez compte à quel point la vie, ça va, ça vient. À quel point il faut penser à soi. À quel point il y a quelque chose qu'il y a avec les mamans, la paternité, l'image que vous avez de la femme. Je sais pas, il y a un truc qui m'est venu, mais je sais pas comment. Vraiment, je sais absolument pas comment l'exprimer, mais il y a un truc comme ça. Ça change la donne. Vous avez des certitudes, peut-être au niveau amoureux, et là, avec la route fortune, tout va changer. Donc, ça peut être rencontre, ça peut être on change du tout au tout, on remet le compteur à zéro, on rompt des liens. Mais pour moi, c'est vraiment inattendu. Il y a des choses, des surprises, des choses inattendues qui vont frapper, même des retours peut-être pour certains. Et ça va vous interroger sur j'ai eu tort. J'ai eu tort, peut-être il y a un truc avec les mamans. Je sais pas pourquoi la maternité, votre maman, ou qui influe peut-être sur la vie sentimentale, mais je sais pas encore comment l'exprimer. Je sais pas, je vous donne des mots comme ça, mais voilà. Le j'ai eu tort, c'est ça. Le j'ai eu tort, c'est voilà. C'est-à-dire que la vie nous montre, peut-être que vous vous dites, cette personne, de toute façon, elle va revenir, bah, elle va pas revenir, cette personne, bah, c'est fini, bah, en fait, c'est pas complètement fini. Vous allez voir, de toute façon, je ne sais pas comment je ne sais pas, mais laissez la vie faire, ne faites rien, ça va revenir, il y aura plein de choses inattendues qui vont arriver et qui risquent de vous bouleverser et de remettre les choses en route. Au niveau du quotidien, deux de bâtons. Alors, au niveau du quotidien, bien qu'on ait envie d'explorer, bien qu'on explore des choses, il y a des choses qui sont bloquées. Et il y a des choses qui sont bloquées parce que justement, on a tellement de possibilités, on a tellement de choses que là maintenant, je sens que oui, on voit qu'on peut explorer, on voit qu'on a manifesté ses rêves, qu'on touche ses rêves du bout des doigts, mais là on est bloqué face à une problématique. Il y a un choix qui se fait. On est à la croisée des chemins, on est au carrefour de quelque chose. Donc il y a quelque chose qu'il faudra débloquer. Ouais. Pour moi, il y a un endroit qu'il faut quitter, où le fait de rester dans un endroit, ça vous bloque. Même si vous avez des idées, même si il faut changer d'endroit. Si vous avez tendance de postuler toujours au même endroit, il faut en sortir. Si vous avez tendance à beaucoup
a beaucoup à travailler dans la même entreprise et que vous sentez que vous pouvez plus évoluer, et bien il faut en sortir. Il y a un blocage qui est là. Donc il y a des questions de est-ce que dans cet endroit, dans cet environnement, là où je suis, posté maintenant, est-ce que c'est le bon choix? Peut-être aussi on est trop dans la retenue parce que peut-être que oui, on manifeste des choses, on est reconnu, tout ça, mais ça demande peut-être de l'argent, ça peut être un déménagement. Est-ce que j'ai les ressources nécessaires? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires? Est-ce que mes valeurs correspondent toujours à ce que je fais maintenant? Donc du coup, on se heurte à quelque chose, à une problématique, donc à un choix qu'il faut faire. D'accord? Mais parce qu'on a beaucoup de possibilités, mais il faut bien choisir une conduite à suivre, d'accord? Il faut bien structurer les choses. Donc voilà. Donc il y a ce côté, je veux retenir le plus de choses, mais en même temps, il faut, à un moment, je peux pas vouloir. Il y a des choses qui sont contradictoires et il y a des compromis peut-être encore à faire, mais est-ce que ces compromis vont m'amener là où je veux? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que peut-être qu'on vous invite à non seulement à économiser, parce que peut-être vous allez devoir investir quelque part, mais on vous invite également à vous ouvrir peut-être, il y a une fermeture, à sortir de votre zone de confort. Ouais. Et donc, ça va se faire par un choix. Le potentiel de ce mois qui vous sera utile pendant le potentiel qui vous sera utile, c'est le 7 de denier. C'est-à-dire que là, je pense que ça fait depuis janvier que vous semez des graines, Et je pense que pour vous, le 7 de denier, la patience, ça sort beaucoup. Vous semez des graines, mais il va falloir attendre, il va falloir patienter. Ok, vous mettez des actions en place. Je sens que vous allez quand même mettre des actions en place, que vous allez bouger. Vous allez mettre quand même quelque chose, quelques petits déplacements, des choses comme ça. Mais ça va pas ça va pas rapporter de l'argent. Par exemple, vous avez commencé votre nouveau travail. Bon, vous êtes toujours pas payé. Vous avez commencé à investir dans quelque chose, mais ça paye toujours pas. Et on vous dit, attendez, gérez bien vos ressources, faites des bons choix, mûrissez vos choses. Ça va vous permettre d'avancer plus tard. Mais sachez que bon, dans la matière, ça se voit pas tout de suite, mais tout ce que vous faites, ça va porter ses fruits. Mais pour ça, il faut labourer. Pour ça, il faut continuer à arroser, à entretenir les choses que vous aviez déjà commencé. D'accord? Le but, c'est voilà, continuez ce que vous avez dit sur votre lancée, mais aussi, il va falloir être patient. Il faut apprendre aussi à être patient. Ici, au niveau de l'avertissement, battleur. Alors, battleur. Ne cherchez pas à prendre des raccourcis aussi. Only deep beneath your way. Pour moi ici, oui, au niveau du sentimental, désolé, j'y reviens. Vous pouvez attirer vraiment un lien très spécial, une sorte d'âme sœur. Je sais pas, moi je le ressens comme ça. Il y a comme quelque chose qui vous destinait, un lien qui vous est destiné, un lien très fort, une connexion avec une âme. Je vous dis ça comme ça. Je dis pas que c'est flamme visuelle tout ça, mais je vous le dis comme ça. Ici, avec ce battleur, avec ce magicien ici, c'est le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est que, attention, vous n'êtes qu'au début. N'oubliez pas que vous n'êtes qu'au début. Donc oui, vous mettez les choses en place. Oui, il y a certaines choses qui vont bloquer, mais parce que vous n'êtes qu'au début. C'est en faisant qu'on apprend. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend également. Donc, vous êtes sur la bonne voie, mais c'est pas parce que ça donne pas des fruits que c'est forcément mauvais. Il y a peut-être votre ego qui est blessé et qui vous dit ah, putain, merde, j'ai pas réussi à faire ça. Oh là là, ce que je fais ça marche pas finalement, ça rapporte rien. Putain, ça me saoule. Pourquoi ça réussit pas? Pourquoi ça marche pas? Eh bien, on vous dit que ça marche pas une fois, mais peut-être qu'il y a certains détails, paramètres à revoir, mais c'est en continuant à vous exercer, en apprenant à mieux utiliser vos outils, que ce soit au sens strict ou au sens figuré du terme, que vous y arriverez. Mais ne vous arrêtez pas à un seul échec, à un seul non. D'accord? D'accord, ça c'est ça. Voilà, et n'écoutez pas les je te l'avais bien dit. C'est parce qu'il y a un truc qui bloque que c'est bon, les autres ont raison, on peut se lamenter. Non, vous êtes qu'au début en fait, c'est ça le truc. Et d'un cycle de vie carrément. Donc, il y a certains outils que vous devez apprendre à mieux maîtriser.
D'accord? Si vous avez du mal. D'accord? Donc n'abandonnez pas. Ici, le conseil, c'est le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est être heureux, s'entourer des bonnes personnes, s'entourer de sa famille si votre famille, vous êtes en bon terme et que être avec votre famille, ça vous fait du bien. Sinon, c'est d'être avec des amis de cœur, d'être avec des gens qui vous font du bien, avec des gens d'être bien entourés. Ça va être primordial. Bien vous entourer. Choisissez bien de qui vous voulez vous entourer parce que ça va quand même aider à prendre confiance et à avoir cette joie en fait qui peut être bien, hein. On peut voir beaucoup des choses très clairement, donc ça peut être bien. Ici, consulte un professionnel. Alors, je ne pense pas que consulter un... Voilà, ici on vous dit qu'on ne pense pas que c'est le moment de consulter un professionnel parce que tu sais très bien ce qui ne fonctionne pas et comment il faut le dégoupiller. Cependant, continue à... Il y a des choses auxquelles il faut que tu arrêtes de donner de l'importance et surtout, tu sais déjà que ça va prendre du temps, tu sais déjà qu'il n'y aura pas forcément de changement sur ce mois, tu sais déjà plein de choses sur toi et sur toi-même. Donc, c'est juste que ça prend du temps et ça va mieux en fait. Et si vous étiez en thérapie, que vous consultiez, je ne dis pas d'arrêter votre thérapie, mais au jour d'aujourd'hui, prenez conscience que le professionnel, vous prenez conscience sur le fait que vous avez de moins en moins besoin d'être assisté. D'accord? Prenez conscience que vous n'avez de moins en moins besoin d'être assisté. D'accord? Que vous ne le pensez. Peut-être vous dites j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, mais en fait, je n'ai pas besoin, j'ai déjà les ressources. J'ai pas besoin d'un mentor. C'est pas de l'orgueil en mode j'ai rien à apprendre, non. Mais vous avez identifié vos lacunes et vous allez les combler. D'accord? C'est pour ça que voilà. Et ici, on a l'hérédité. Attention de ne pas répéter certains schémas. Il y a certains schémas que vous répétez. En fait, pour vraiment vous libérer, pour vraiment manifester ce que vous voulez, si les choses prennent un peu de temps, c'est qu'il y a des choses à libérer au niveau de vos schémas familiaux, au niveau de qu'est-ce que vous faisiez dans votre famille, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire dans votre famille. Ouais, hein. Vous vous sentez trahi, vous sentez que vos croyances de toujours, ce qu'on vous a transmis, vous trahit aujourd'hui et ne vous sert plus vraiment. Et boomerang, il n'y a pas de retour hein, de cette hérédité. Il n'y a pas de... on ne vous renvoie pas l'appareil, ça ne revient pas. Vous ne sentez pas que les choses reviennent. Et n'oubliez pas que vous ne sentez pas que les choses vous reviennent ou que ce que vous a appris votre famille ou ce qu'on vous a appris en règle générale, c'est pas quelque chose qui vous aide réellement.